Alors on continue. Notre Messiah de Sharim, on est au premier chapitre. Ve'ine, halaïka razé. Donc on avait expliqué hier que le Messiah de Sharim vient et nous explique que l'objectif du monde, c'est de faire du bien à l'homme. Mais comme Hachem, qui est infini, veut nous donner un bien infini, et par définition, quelque chose d'infini ne peut être dans un monde fini, c'est-à-dire ne peut être dans un monde matériel et limité, eh bien, le lieu où on va pouvoir profiter de ce bien infini spirituel immatériel, il doit être aussi adapté à ce genre de plaisir. Et tant qu'on est dans un monde qui est avant tout ce qui va nous attirer vers le superficiel, bah forcément, on va passer à côté de cette dimension profonde et on ne pourra pas profiter de ce bien. Donc, le vrai bien, c'est la finalité du monde, ne se trouve pas dans l'univers tel qu'on le connaît, mais se trouve sous une autre forme, dans un autre système qu'on appelle le Olam Haba, le monde futur, le monde qui vient d'ailleurs. Maintenant, ce monde-ci, alors à quoi il sert? Ce monde-ci, il est une préparation. On va pouvoir, dans ce monde, mettre en place la relation avec Akadosh Baruch Hu qui va nous permettre de profiter de ce qu'Hachem va nous donner dans le monde futur. Il a dit Ayom la Rasotam. Aujourd'hui, nous mettons en place les mitzvot ou les machal et kabbal chacham pour pouvoir en tirer les fruits demain dans le monde qui est adapté à ça. Alors, on continue, on dit que ça, quand on utilise bien les potentiels, on comprend les outils, le monde, il a été créé pour quoi? Alors, nous, on s'élève, nous, on s'affine, nous, on renforce notre relation avec Akash Baruch Hu, et le monde entier est élevé parce que le monde est utilisé vers sa finalité. Veine, alaïkar azé, heirunu zichronam livracha, bemidrash kohelet. Sur ce principe-là, nos sages nous ont expliqué dans le Midrash Kohelet. Shamouzal, ils ont dit Re'et ma'ase elokim. Écrit dans Kohelet, d'accord, regarde les créations de Dieu. Besha'a sheba akash baruch hu et Adam arishon. Lorsque Dieu a créé Adam arishon, netalo verziro al kon ilane Gan Eden. Il a montré chaque arbre du Gan Eden. Tout, il a dit regarde, ça c'est le pommier, ça c'est l'oranger, il n'y avait pas de clémentine à l'époque, d'accord, ça c'est l'oranger, ça c'est le prunier, etc. Amarlo, il lui a dit regarde mes actions, regarde mes créations, regarde comme le monde agréable, regarde comme le monde magnifique que je t'ai donné. Il n'est pas beau mon monde. Alors, non, moi, ta mère, qu'est-ce que tu dis? Regarde le monde comme. C'est Bouba chez le monde. D'accord? Regarde comme il est beau ce monde que je t'ai donné. D'accord? Et tout ce que j'ai créé, je l'ai créé que pour toi. Si quelqu'un s'arrête une minute sur le beau monde qu'on a. On a un monde. Je ne sais pas si vous entendez derrière moi, il y a des petits oiseaux qui sont en train de cucuiter. Là, je regarde par la fenêtre, je regarde un arbre. Il y a des milliers de couleurs différentes dans cet arbre. Il y a différentes teintes. Il ne fait pas trop chaud, pas trop froid. Je suis en train de boire un thé. D'accord, alors je ne vous dis pas forcément, je suis un amoureux du thé. D'accord, il y a différents goûts. Vous savez pas le nombre de différentes molécules qu'il y a dans ce thé pour qu'il ait toute cette gamme de goûts incroyables. Je suis chez moi, je suis sur un canapé, hyper agréable. D'accord, donc il y a tellement de choses, toutes ces belles choses. Pour qui Hachem les a créées? Pour lui. Bishvilcha berati. Tout ça, je l'ai créé pour toi. Alors pourquoi c'est pas pour te donner du plaisir, c'est pas pour te faire du bien? Juste te demande une chose. Ne détruis pas tout ça. C'est comme un père qui dit à son fils, regarde, je t'ai acheté ceci, je t'ai organisé cela, je t'ai fait, etc. Regarde, quelqu'un a des enfants, il se rend compte, qu'est-ce qu'on ne fait pas pour les enfants? Bon, je fais juste une chose. Casse pas les jouets. Je t'ai fait tout pour toi. Juste ne casse pas. Pourquoi j'étais me fatigué à faire ce truc, ceci-là? C'est pour toi. Alors, c'est quoi mon but à moi? Mon plaisir à moi, c'est que toi, tu prennes du plaisir. Je te demande une chose juste. Profites-en. Ne le casse pas. Comment tu ne le casses pas? Si tu utilises bien, si tu comprends qu'un crayon, c'est un crayon, c'est pas une épée, et que un Playmobil, c'est un Playmobil, c'est pas un ballon de foot. Et bien, chaque chose, si tu utilises bien les choses dans leur finalité, tout va bien se tenir. Tu vas pouvoir jouer, tu vas pouvoir être bien. Moi, je serais heureux de te voir bien. Mais si tu commences à ne pas comprendre c'est quoi le but des trucs, tu vas tout casser. Et à la fin, tu n'auras plus de jouer. Et toi, tu vas être triste que tu n'auras plus de jouer. Et moi, je serai triste parce que je te verrai triste. Klalo shel davar. Voilà la règle générale.
Hadam lo nivra ba'avur matzavu ba'olam hazeh. L'homme n'a pas été créé pour son état, ce qu'il arrive dans ce monde. C'est hyper important de comprendre ça. C'est-à-dire qu'une fois qu'on comprend ça, on sait aussi comment évaluer ses choix dans la vie. Ma finalité, mon objectif, l'adresse à laquelle je tends n'est pas dans ce monde-ci. C'est-à-dire que je vais devoir analyser mon avancement à l'orée de ma destination qui ne se trouve pas dans ce monde-ci, mais qui sont dans le monde futur. Et dans ce monde-ci, qu'est-ce que je fais? J'ai juste des outils qui me permettent d'avancer vers ma finalité, mon adresse finale qui est dans le monde futur. Et là, tout mon but, c'est de savoir est-ce que je réussis ma vie, c'est est-ce que je suis en train de me construire un bon lamaba. Et là, chez Matsavo Baolamazé, où Emtsaïl et Matsavo Baolamaba, chez Watachliti. C'est-à-dire que juste ce qui se passe dans ce monde-ci, c'est un Emtsaïl, encore une fois, c'est un moyen vers une étape, vers mon état dans le monde futur, qui sera mon état final, qui est ma finalité. C'est-à-dire que, encore une fois, je répète, c'est quoi un Emtsaï, un moyen? C'est chose qui est au milieu. C'est comme quand je joue aux échecs, je n'ai pris aucune pièce, j'ai encore le truc, etc., mais j'ai placé mes pions. D'accord? Donc ça demande un petit peu de réflexion pour comprendre et dire non, mais attends, je suis en train de gagner là, je suis en train d'avancer, dans la partie, je suis en train d'aller vers mon objectif. Oui, tu n'as encore rien mangé. Écoute, attends une seconde. Si je mange comme un idiot, d'accord, derrière, je vais perdre la partie. Je place mes pièces. Donc c'est ça. Alors oui, mais tu n'as encore rien fait. Je n'ai pas encore rien fait. Si tu regardes un petit peu ta droite, là est fini, je peux te dire que maintenant, en 8 coups, je gagne la partie. Mais je ne comprends pas. En 8 coups, je gagne la partie. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai bien placé, je suis déjà mis en. Je ne vais pas encore atteindre la finalité. La finalité, c'est de faire un chèque et mat. Mais j'ai déjà placé tous mes pions pour quand viendra le moment où je vais faire un chèque et mat, je gagne. Alken timsa ma'amare chachmenu zichronam livracha. Rabim kulam besignon echad. Tu vas voir, si tu regardes dans tout ce que disent les sages, tu vas voir plein qui redisent tout un peu plus ou moins la même chose. Mais Damim Aolam Hazel Imkom Uzman Ahana. Ils prennent ce monde-ci et ils disent que ce monde-ci, ils prennent comme exemple, d'accord, ils le dépeignent comme un endroit, comme un lieu de préparation, qui n'est pas un lieu de finalité, mais qui est un lieu de préparation. Vers Olam Haba, Limkon Amenucha. Et le monde futur, d'accord, Vachilat Amochan Gvar. Et le monde futur, c'est un lieu de consommation. Dans ce monde-là, je prépare mon lamaba et dans le monde lamaba, je pourrais le consommer, les fruits de ce que j'ai mis en place dans ce monde-ci. Veuma chez Amrou, c'est ça qu'on a dit dans Pirkei Avot. À Olamazé, nommer les prousses d'or. Mon chez Katafti Limala. Ce monde-ci ressemble à un couloir, une antichambre. Un couloir et une antichambre, c'est un lieu où je me prépare à rentrer dans la chambre, une antichambre. Je suis pas encore dans la chambre. Hayom la asota, ou machal kabel scharam. Aujourd'hui pour les faire et demain pour en tirer les fruits. Mishetar be'erev Shabbat, yuchal be'Shabbat. Celui qui s'est fatigué, erev Shabbat, il pourra manger à Shabbat. C'est-à-dire quoi? Erev Shabbat, je suis là en train de faire mon couscous et de préparer, de couper, de ranger, etc. À Shabbat, je n'ai plus la possibilité maintenant de continuer de dire ah, mais j'ai envie maintenant d'aller faire un couscous. C'est fini, il n'y a plus de couscous. Il n'y a que les couscous que tu as préparés. Erev Shabbat, que tu pourras manger à Shabbat. Mais Erev Shabbat, tu ne manges pas le couscous royal. D'accord? Donc, quoi qu'il en soit, c'est-à-dire qu'il y a un temps qui est un temps de préparation et un temps de consommation. Dans le temps de préparation, tu ne peux pas consommer. Et dans le temps de consommation, tu ne peux pas préparer. Donc, tu dois utiliser ton temps de préparation pour bien préparer, pour que quand viendra le moment de consommation, tu puisses bien consommer. Alors là, Mazé nommé les Yabashal. Alors là, Mabba la Yab. Et quel est Rabim Alze Aderer. Et il y a plein d'exemples comme ça. Il va tirer Bémet. Shekvar no yuchal shum ba'al sechel lehanim shtachit briat adam ou imaso valamazé. Toute personne un petit peu sensée ne peut pas croire que notre objectif qu'Hachem nous a créé pour ce qui nous arrive dans ce monde-ci. Qui Mahem Chaye Adam Olamazé. Si on réfléchit encore une fois, il vient pas. Et viens, on réfléchit un petit peu, viens, on regarde, viens, on se pose un petit peu. C'est quoi notre vie dans ce monde-là? D'accord? Est-ce que vraiment tu as l'impression que tu as une vie qui mérite, que pour ça, quand je vois il a créé de ça pour ta vie dans ce monde-là? C'est là que tu as atteint l'objectif, tu as atteint la finalité, tu as atteint. Hachem, il a créé tout ça pour ça. Regardons c'est quoi notre vie dans ce monde-là. Omi ou chez Samar Veshalev
Mamash Boralamazé. Qui est-ce qui peut dire dans son petit Borcher, vraiment, il faut faire encore la fois. C'est-à-dire, évidemment que dans ce monde-ci, Borcher, on peut avoir des joies, des moments où on sent de l'épanouissement. On avance, moi, je dis, ma vie, c'est un Gan Eden, Baruch Hashem, Baruch Hashem, mais tu regardes tellement de choses dans le monde, c'est pas possible. La shlemut, l'entièreté, la perfection, tu la vois qu'elle n'est pas dans ce monde-là. Tu vois bien. Tes relations, Baruch Hashem, tu veux dire Baruch Hashem, merci Hashem, tu en es une femme incroyable, quelle joie, quel truc, etc. De dire que ma relation avec ma femme, elle est parfaite. Non. Tes enfants, merci Hashem, oh là là, quel plaisir. Tes enfants, est-ce que tu veux dire la relation avec tes enfants, elle est parfaite? Non. Ah, j'étudie la Torah, quel plaisir. Est-ce que tu peux dire que tu étudies la Torah, elle est parfaite, elle est entière? Non. Oh, qu'est-ce que j'aime manger ce steak? Est-ce que tu peux dire que ce steak, il te remplit l'âme d'un plaisir infini et profond? Non. Si tu regardes, c'est pas que Chas Shalom, il n'y a rien dans ce monde-ci. D'accord? Il y a la satisfaction de mettre en place nos outils vers l'Olam. On a le Shabbat qui est Me'en Olam, on a un avant-goût du monde futur. Mais c'est qu'un avant-goût. L'avant-goût, on voit qu'il n'est pas en bouche comme le goût entier. Yemé Shantenu Baim Shivim Shana. Vim Birot Ishonim Shana. Verobam Amal Va'aven. Il dit, David Ameller, les jours d'un homme, elles sont 70 ans, et s'il a de la chance, 80 ans. D'accord. Mais la majorité, il fait que travailler, avoir des difficultés, courir, etc. D'accord. Bechama Minet Sa'ar Vecholaim Machobim Utradot. Combien de personnes dans sa vie, elle a des difficultés, et elle court, et des déceptions, et des peines, et des souffrances, etc., et des craintes, et des peurs. Encore une fois, plus on va se connecter réellement, plus une personne va prendre conscience que sa finalité dans le Mahamba, plus tout ça, ça va se calmer. Il va moins être stressé de la vie, il va moins être embêté, il va moins se sentir sous pression, il va moins courir, il va être plus détendu de son rapport avec les autres, etc. Mais n'empêche que quelque chose de dire, hey, je suis arrivé, je suis au max là, il n'y a pas dans ce sens. Mais après après tout ça, quelqu'un il meurt. Donc quoi, quelqu'un il est né pour pendant 70 ans de trucs, courir, avoir des pressions, etc. Et après c'est fini. C'est ça le but de l'homme. Il n'y a pas un sur 1000 qui dit le monde. Ah. Et même s'il arrive jusqu'à 100 ans, il est dit j'ai truc, etc. À 100 ans, ça y est, c'est fini. Donc quoi, c'est ça. C'est ça le monde. C'est ça le but de la vie d'une personne. Mais là, oh, n'est pas seulement ça. Et là, chez Im Tachil Briat Adam, Ayat Zorach Olam Azmi. Lo Yatsarim Mipneze, chez Tinupar, Bo, Neshama, Kolka, Hashuba, Veliona, chez Gdola Yoter, Minamalachim Atzmam. Ok. Et ça, c'est très important. On dit, si le but du monde, c'était le Olam Azé, au fond, pourquoi est-ce qu'Hachem les a mis en nous une neshama aussi grande? On le sent tous, on le voit bien qu'on a en nous des besoins qui sont tellement profonds, qui sont tellement spirituels. Tu ne peux pas être épanoui bien parce que tu as de l'argent et que tu manges bien, etc. Tu peux avoir de l'argent, bien manger, etc. Tu es très riche, entre guillemets, sur le papier, il te manque rien. Tu vois bien qu'il te manque quelque chose. Donc tu vois bien qu'on a en nous une dimension qui est bien au-delà de la dimension physique. Donc si notre objectif était seulement physique, Wakash Baruch Hu nous a donné une dimension aussi profonde, aussi grande. Et là, il dit la Neshama, qui est plus grande encore que les anges. Donc pourquoi est-ce qu'il nous a mis en nous quelque chose qu'on sent bien qu'on est limité pour arriver à toucher cette chose-là dans ce monde-ci? Kol Sheken, Shei Enamotza Shum Nachat Ruach, Bechol Inuge Zeaolam. Tu vois bien que notre Neshama, ton corps, il prend du plaisir dans les plaisirs de ce monde. Ta Neshama, elle ne prend pas de plaisir. C'est parallèle pour elle, quoi. Je sais pas, imagine quelqu'un qui est très connecté à sa Neshama, d'accord? D'accord, prends quelqu'un de très spirituel, etc. Tu arrives et tu lui dis, allez, viens, on va regarder un film. Il dit, mais genre, je comprends même pas ce que tu veux de moi, quoi. Allez, viens, on va se faire un kiff, on va aller manger des steaks. Alors, c'est quoi ton problème, quoi? Tu es en train de me comparer un steak avec quelque chose de profond, quelque chose qui me remplit, et tu m'as cassé la tête. Nous, on est tiraillés entre les deux. Mais
regarde un vieux. Un vieux qui touche sa vie, un vieux rab, qui a toute sa vie mis sa vie dans la Torah, etc. D'accord. Donc, le fait qu'il est vieux, son corps, il a un peu moins d'intérêt du corps, il mange moins, les femmes, c'est pas trop son truc, etc. Maintenant, tu le vois lui. Tu vas lui proposer de dire, allez viens, on va aller en boîte avec les copains. Et il dit, genre, ce que tu trouves là-dedans, quoi. Ce que tu cherches, quel plaisir ça t'apporte. Donc tu vois que quelqu'un qui est déjà très connecté avec sa neshama, tu vois que quand tu lui parles de tous les plaisirs de ce monde, il te regarde avec un sourire, quoi. Déjà, ouais, ça ne m'intéresse pas de ce que tu parles, ce dont tu parles. Donc la neshama, elle ne goûte même pas à ça. Donc pourquoi tu dois donner une neshama tellement grande si elle ne profite pas des choses de ce monde, si l'affinité c'est ce monde-ci? Ce que nous ont dit nos sages de mémoire bénie dans le Midrash Kohelet. Et c'est comme ça qu'ils ont dit, c'est les Shona. Je cite Vegam anefesh lotimale. Machin lema davar domé. Ironi shenasa bat melachim. Il dit, sur l'âme dans le corps, il faut une parabole. C'est comme un quelqu'un des villes, d'accord, le roi des villes et le roi des champs, d'accord, un enfant de bonne famille qui a épousé une paysante. Im yavila kolma shivaolam, enam chashuvim la klum. Excuse-moi, excuse-moi, d'accord, excuse-moi, il y a quelqu'un, Mechila. Machin, les d'accord, ça ressemble, excusez-moi. Domé les ironies, un petit monsieur comme ça d'un petit village, Nasa bat melachim, il a épousé une princesse. Im yavila kolma shivaolam, s'il avait toutes les choses que lui trouve bien, il lui a amené qu'est-ce qu'il peut kiffer. Il lui amène une choucroute de son village. Après, il lui amène un jeu de fléchettes, je sais pas, tout ce qu'il trouve de bien dans son village. Et là, il dit, excuse-moi, t'es mignon mon mari, mais genre, tu sais qui je suis Batmele, elle dit, moi je suis la fille du roi depuis que je suis petite, d'accord. À l'âge de 3 ans, j'ai reçu ma première Porsche, d'accord. J'avais une équipe de serviteurs qui étaient là pour jouer avec moi. J'avais chez moi un Euro Disney dans ma chambre. Je conduisais des avions et je faisais des sauts en parachute. Et le soir, pour m'endormir, il y avait un feu d'artifice. Est-ce que t'es sympa, toi? T'es venu et tu m'as fait un tour de magie. Mais tu sais combien de tours de magie j'ai vu dans ma vie? Car Nefesh ilou et Vetala, kol maradane olam, et na kloum là. La machimina elionim. Comme l'âme, elle appartient pas aux choses de ce monde. Tout ce que tu lui donnes, elle dit, mais genre, t'es mignon, mon coco, mais genre, tout ce que tu m'apportes, c'est clou, c'est plouc. L'âme comme ça, elle te regarde. Tu dis, ah, regarde, c'est mignon, regarde, il m'a amené ça. Mais t'as pas compris, moi, à quoi je suis habitué. D'accord? Comme ça, ils ont dit les sages. Al-Kochach, Atan Notsar, Val-Kochach Atan Nolan. Malgré toi, on ne t'a pas donné ton avis, ni pour te créer, ni pour te faire naître. Pourquoi? Qui est la neshama ou ebet à olamazé. Parce que la neshama, elle n'a pas demandé d'être dans ce monde-ci. Ça, c'est très important. C'est encore une fois, la neshama, elle trouve rien de très intéressant dans ce monde, dans le monde, dans l'amazé, d'accord? Ce monde matériel. Pourquoi? Elle n'appartient pas à ce monde. Elle est complètement parallèle, d'accord, à tout ce que tu peux offrir dans ce monde. Et donc, encore une fois, quand on lui a dit à Neshama, vas-y, tu vas descendre dans le monde, ça va être génial et tout, on dit, qu'est-ce qu'il y a dans le monde? Alors, dans le monde, il y a des pizzas, ok, il y a des steaks, ok, il y a des téléphones portables, ok, il y a des films, il y a des séries, il y a Netflix. Bon, de quoi tu me parles, quoi? C'est quoi je comprends même pas je comprends même pas. Tu me parles de choses pas intéressantes. Vas-y, donne-moi des trucs intéressants, des choses spirituelles, des choses concrètes, etc. La Neshama, elle ne veut pas descendre dans ce monde. Elle dit pourquoi? Moi, je suis dans un monde spirituel, tu veux me faire descendre dans un monde matériel. Ça ne m'intéresse pas. Donc, encore une fois, ça pour dire que la Neshama, son univers réel, il est déconnecté de ce monde-là. Donc forcément, la finalité de la création d'un homme qui contient une neshama, et encore une fois, c'est très intéressant, c'est pas de dire qu'on contient une neshama, je suis un neshama. Le moi, c'est ma neshama. Donc le moi qui suis mis dans ce monde-là, dans ce corps, je suis ici, mais au fond, c'est pas ma place.
Qui est la Neshama ou Evet Olamazé. La Neshama, elle n'aime pas ce monde-ci, là. Et là, des rabbins Moé, c'est beau. Et ça la dégoûte. D'accord? Le matin, quand on se réveille, on dit Baruch Ata Hashem, Shelo Hasani Goy, Shelo Hasani Avel, Shelo. C'est pourquoi on dit Shelo Hasani, Shelo Hasani, Shelo Hasani? Dit Shelo Hasani, qui m'a fait comme ceci, qui m'a fait comme cela. Pourquoi est-ce qu'on dit merci, tu ne m'as pas fait comme ça, tu ne m'as pas fait comme ça? Une des réponses, parce qu'on ne peut pas demander merci de m'avoir fait. C'est quoi Hasani? Vous savez, dans les mondes, il y a le monde des Neshamot, ça s'appelle Olam Hatzilut. Après, il y a le monde, il y a Olam à Bria, Olam, le monde des anges, Olam et Yetzira, c'est le monde des astres, et Olam Asiya, c'est ce monde dans lequel on est. Donc, Asani, tu m'as fait descendre dans ce monde concret, dans ce monde d'action, le monde de l'action. Asiya, toujours on doit faire. Tu ne peux pas dire Baruch Ata Hashem chez Asani. Pourquoi? Parce que ta Neshama, elle ne veut pas. Donc, comment tu peux remercier Hashem de t'avoir fait, de t'avoir mis dans ta dimension physique, alors que ta Neshama, au fond, elle n'est pas contente de ça. Elle sait que c'est pour son bien. Mais, comme ça, il nous dit le Zohar, tous les matins, lorsque ta Neshama, Hashem dit, allez, maintenant on se réveille, c'est-à-dire que la Neshama, elle doit redescendre dans le corps. Quand tu dors, la Neshama, elle monte dans le monde des Neshamot et elle se recharge auprès d'Hachem. Et quand tu te réveilles, la Neshama, elle redescend dans le corps. Hachem dit, allez, ma fille, on redescend. Et qu'est-ce qu'elle dit? Je ne veux pas. Je suis là, je suis bien avec toi. Pourquoi je vais me faire encore des galères dans le Olamazé? Et là, Hachem dit, non, descends. Mais elle ne veut pas venir ici. Donc le matin, on ne dit pas chez Hassani, Yehudi, chez Hassani Ben Chorim, tu m'as fait un juif, tu m'as fait ceci, tu m'as fait. Non, on dit, merci, que si déjà tu m'as fait, tu ne m'as pas fait comme ça. Tu ne m'as pas fait comme ça, tu ne m'as pas fait comme ça. Imken, Vadaï, Loaya Boré, Aboré, Idbarach. Bria, les tachlit, chez Unnegen, Chukar, Venimes, Mimena. C'est évident qu'un jour où il n'a pas créé une réalité qui est 100% contre les besoins d'un Neshama. Si la Neshama, elle n'aime pas ça, et qu'il n'y a que ça, alors c'est un coup tordu, quoi. C'est un sale coup qu'Hachem nous a fait. Si c'est une étape, je comprends. Mais Hachem, il pourrait créer le monde qu'il veut. On a dit qu'en plus, Hachem, il est bon, il veut nous faire du bien, il a créé pour du bien. Alors, comment c'est possible qu'il a créé pour faire du bien dans un monde dans lequel l'essence de qui nous sommes, on sent des extraterrestres ici? Et là, Briato, Shaladam, les Matsavo, Baolam, Abahi. Mais la création de l'homme, sans finalité, c'est son état dans le monde futur. Valkel, Nitena, Bon Neshama, c'est pour ça qu'Hachem nous a donné cette Neshama qui est 100% spirituelle, immatérielle. Qui l'a, Raoui la Avon. Ou va, Yuchal, Adam, les Kabel, Asachar, Bimkom, Uzmano. Parce que pour le monde futur, ça va beaucoup travailler. Et là-bas, lorsque j'irai dans ce monde qui est un monde qui est matim, je peux dire qui est en accord, qui correspond, d'accord, qui est sur mesure pour ma neshama, là-bas, je pourrais enfin profiter de ce que la neshama veut. Sheloye davar nimas el nishmato karola mazé. Il n'y a rien qui dégoûte plus notre neshama que de devoir s'occuper de ce monde-ci. Et là, des rabbins, nehav et nechmad mimena, mais c'est pas shoot. Et iné, une fois qu'on a compris ce principe-là qui est essentiel. David Miyan, Chomer a mitzvot asher alenu. Vikar avoda asher biadnu. On va comprendre maintenant que cet enjeu de la Torah, des mitzvot, et les actions, et la portée des actions, etc. C'est pas un jeu de rebut. Bon, ok, d'accord, très bien. Il faut être, moi je suis religieux, moi je suis pas religieux, moi je fais ceci, moi je fais cela, chacun. Si tu n'as pas ça, tu as tout loupé. Je vais raconter juste une petite histoire comme ça, d'accord? Mais rapidement. Il y avait un bonhomme, il devait se rendre en Israël il y a 80 ans. Il habitait à Tel Aviv et il devait se rendre au mariage de son fils à Haïfa. D'accord. Et il va à Tachan Merkazit, la vieille, l'ancienne, et il va pour prendre un bus. Grève, il n'y a pas de bus. Et je me dis, comment je vais faire? Il y a le mariage de mon fils, je ne peux pas louper le mariage de mon fils. Quand je vais, je n'ai pas de voiture, les trucs, etc. Là, il est en galère, pas possible. Et là, il voit un vieil arabe sur une charrette avec un âne. Et il lui dit, où est-ce que tu vas? Il dit, moi, je monte dans le nord. Incroyable, je t'en prie, prends-moi. C'était le matin, il était temps. Et combien de temps ça prend pour aller? Ça prend 10 heures de charrette.
Bon, ok, j'arrive vraiment pour la choupa. Je t'en prie, prends-moi, je te paye ce que tu veux, je prends-moi sur ta charrette avec l'âne. Et là, quand il va pour monter, il y a un Américain qui arrive dans une Cadillac, d'accord? Et il lui dit, alors c'est pas 80 ans, d'accord? Et, un peu moins. Et il lui dit, dis-moi mon ami, je sais pas faire l'accent américain, d'accord? Viens avec moi dans la voiture, moi je suis fatigué, j'ai pas envie de conduire. Viens, conduis pour moi, ici il y a la clim, on est bien, un siège en cuir, etc. Papa, etc. Ce que tu veux. Il est incroyable, Hachem, merci, quel miracle, etc. En plus, je vais pouvoir être dans un chemin, dans un Cadillac, etc. Il va pour rentrer à Cadillac, il lui dit, moi, où est-ce que tu vas? Il dit, moi je vais à Jérusalem. Il dit, ah, ça ne m'intéresse pas. Il va pour retourner vers l'arabe. Il dit, mais t'es fou, tu vas dans une calèche avec toute pourrie sur un âne avec un arabe pendant des heures. Plutôt que d'être avec moi, avec la clim, et on va te mettre la musique et les sièges en cuir, et tu vas conduire une belle voiture. C'est quoi ton problème? Et c'est gentil. Mais mon but, c'est pas. Si mon but, c'est de me faire un tour en voiture, pourquoi pas? C'est agréable. Mais là, mon but, c'est d'arriver au mariage de mon fils. Si j'arrive au mariage, je suis content. Si j'arrive pas au mariage, même si je me suis fait un kiff en Porsche, tout ce que tu veux, j'ai rien gagné. Mon but, c'est pas de me faire un tour en voiture. Mon but, c'est d'arriver là où je dois aller. J'y arrive, j'ai gagné. J'y arrive pas, je n'ai rien à faire de savoir si c'était agréable le chemin. Donc, lorsque tu as un objectif, et le fait d'avoir ton objectif rend complètement inintéressant, je ne sais pas comment le dire, annulé, complètement, ça n'a plus. Je m'en fiche complètement du reste, et bien ma seule question que je dois me poser, c'est est-ce que je suis en train d'aller vers mon objectif? Si la charrette avec l'âne, avec l'arabe, il fait chaud, ce que tu veux, elle m'amène à mon objectif, bah, c'est ça que je dois prendre. Évidemment, si je peux être dans une Cadillac agréable, dans le truc, etc., au mariage, pourquoi pas? Mais ça vient tellement en second niveau par rapport au fait de dire je vais aller au mariage de mon fils que d'abord je regarde ce qui m'amène. Ah, j'ai deux qui m'amènent, alors je vais aller prendre celui qui est plus agréable. Il n'y a pas de problème. Mais tant que je n'ai pas répondu à la question si tu m'amènes, tu ne m'amènes pas, si tu ne m'amènes pas, la discussion ne commence même pas. Donc, une fois qu'on a compris que la finalité infinie de la personne, la dimension profonde de la personne, c'est Olam Haba, toute question qui a trait au Olam Hazé, etc., si ça ne me rapproche pas de Olam Haba, c'est sans intérêt. Oui, mais tu comprends, si tu fais, je vais te donner des hamburgers et des pizzas. De quoi tu parles, hamburger et une pizza? Je comprends même pas de quoi tu parles. Non, mais tu auras une belle voiture. Je sais pas quoi, tu veux donner une voiture? Donne-moi une voiture. Mais pour savoir si cette voiture, elle va m'amener au Lamaba. Si elle ne m'amène pas au Lamaba, si elle m'éloigne du Lamaba, je comprends même pas c'est quoi l'enjeu de la discussion. Quoi. Je suis même pas en train de voir, oh attends, d'un côté il y a une voiture, d'un côté il y a au Lamaba. Tu me parles des clopinettes, quoi. D'accord? Donc, on comprend que quoi? Que tous ces mitzvot, tout ce que Hachem nous a donné dans ce monde, à quel point, hein, c'est pas quelque chose c'est l'essentiel qui aime chayenu verer kamenu. C'est ça qui sont les outils pour venir au Lamaba. Je l'ai chéri comme je ne peux pas imaginer. Je vois une mitzvah, je me jette dessus. C'est juste une histoire. Un jour, il y avait le Khatam Sofer. Il avait un invité. Et à la fin de manger, il dit Bechavod, fais zimoun. Merci, l'invité prend le verre pour faire zimoun. Et il lui dit, le Khatam Sofer, il lui dit, tu sais, nos sages, ils ont dit qu'une personne devrait être prête à payer 3 pièces d'or pour avoir le srout de faire zimoun. Rends-toi compte quel honneur, quelle joie, quelle importance de pouvoir faire celui qui fait zimoun. L'invité, il a dit comme ça, un petit peu rigolant, pas méchant. Il dit, bah, écoute, j'aurais préféré les 3 pièces d'or. Hein. Et là, tout de suite, il a vu ça, le Khatam Sofer. Il a ouvert sa bourse, il a dit, tiens, prends l'argent, prends 3 pièces d'or, 1, 2, 3, moi, c'est moi qui fais zimoun. Si les sages, ils m'ont dit que de faire zimoun, c'est mieux de. Je préfère faire un zimoun que faire des pièces d'or. Je préfère quelque chose. Chaque chose. Tu me parles de choses qui n'ont rien à voir, qui ne sont pas du tout au même niveau. Donc il faut comprendre l'importance de chaque mitzvah. À quel point chaque mitzvah, elle est chayinetzach. Elle est l'infini, elle a un prix qui est infini. Et donc forcément, je ne suis pas en train de parler, de dire oui, bon, d'accord, alors on fait des mitzvot, ceci, cela. Non, mais attends, c'est toute ma vie. D'accord? C'est à ça qu'il faut arriver, c'est à ça qu'il faut comprendre. On arrête pour ici et on continue demain matin.